t'imagines bosser comme un malade, enchaîner les diplômes, faire tout comme il faut et voir les portes se fermer à cause de ton nom, ton âge ou encore ton origine? Les discriminations continuent d'exister et pèsent dès l'orientation et jusqu'à l'insertion professionnelle sur les jeunes. Alors reprenons déjà les bases et concrètement, c'est quoi une discrimination? Selon le défenseur des droits, on parle de discrimination lorsque 3 éléments sont réunis. Une inégalité de traitement envers une personne ou un groupe, que cette inégalité repose sur un critère interdit par la loi, on entend donc l'origine, le sexe, un handicap, la religion, l'orientation sexuelle, etc. Et enfin, si cela se produit dans un domaine prévu par la loi, comme l'accès à l'emploi, au logement, aux études ou à un service. Et malheureusement, on commence à observer des discriminations très tôt, dès l'école par exemple. Plusieurs études montrent que certains préjugés peuvent influencer même inconsciemment les attentes des enseignants. Et ces préjugés amènent une orientation vers des filières moins valorisées, des interactions différentes en classe ou encore des attentes plus faibles envers certains élèves. Au moment de l'orientation au lycée, on remarque que ces biais peuvent avoir un impact réel sur les parcours scolaires. Une étude menée à Villeurbanne en 2018 montre par exemple que les garçons d'origine extra-européenne reçoivent proportionnellement plus de remarques négatives lors des procédures d'orientation. Et une fois dans l'enseignement supérieur, les discriminations restent présentes. Cela peut se traduire par des biais lors d'oraux de concours, un sentiment d'isolement ou encore un manque de code ou de réseau. La discrimination, ce n'est pas seulement être exclu, c'est parfois ne pas se sentir légitime. Et ce n'est pas un sentiment qui s'améliore lors de l'insertion professionnelle, d'autant plus lorsque les discriminations y sont aussi présentes. Aujourd'hui, 18% de la population déclare avoir subi une discrimination au cours des 5 dernières années. Et chez les 18-24 ans, le risque est 2 fois plus élevé que chez les 45-54 ans. À CV égal, un candidat avec un nom perçu comme maghrébin a 50% de chances en moins d'obtenir un entretien. L'âge, l'origine, le genre et l'orientation sexuelle restent parmi les premiers motifs de discrimination déclarés. Pourtant, la loi est claire, ces critères ne doivent jamais entrer en compte. Mais alors, pourquoi ces discriminations persistent ? Eh bien parce qu'elles ne sont pas toujours visibles et qu'elles ont en réalité 2 formes. Elles peuvent être directes comme le racisme ou encore le sexisme, ou bien passer par des biais inconscients qu'il faut changer comme les stéréotypes, les habitudes de recrutement ou encore des réseaux fermés. Et ces discriminations ont des conséquences très concrètes. Tout d'abord sur les parcours de vie de milliers de jeunes, mais aussi sur la santé psychologique. 82% des victimes déclarent ressentir de la colère et près d'1 sur 2 évoquent tristesse, fatigue ou dégradation de son état de santé. Et puis il y a quelques années, France Stratégie, organisme rattaché au Premier ministre, avait par ailleurs estimé le coût économique des discriminations. Et devine quoi? Cela représente un manque à gagner de 150 milliards d'euros. En bref, décrypter les discriminations, c'est comprendre les mécanismes qui peuvent freiner certaines trajectoires et surtout rappeler une chose essentielle, ces obstacles et défaillances de la société ne définissent pas ta valeur. Ce n'est pas un problème d'effort personnel, c'est un problème de système. Et ça se combat collectivement.